Chers invités, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour cette présente conférence de presse. Au lendemain de la troisième alternance politique, comme vous l'avez constaté vous-même, les syndicats du G7 avaient décidé de laisser aux nouvelles autorités le temps nécessaire pour prendre leur marque en dépit de la multiplicité et de l'acuité des urgences. Après une année, cette opportunité n'a pas été saisie pour une gestion rigoureuse des préoccupations du secteur de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que ces syndicats n'ont cessé d'alerter en dénonçant et en déplorant une série de manquements hypothéquant toute quête de stabilité dans le dit secteur. Nous pouvons d'abord pointer du doigt le gel du dialogue social qui, institutionnalisé et réglementé par l'arrêté 17094 portant sur les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, comme en témoigne la demande de rencontre adressée au président de la République, restée sans suite, ainsi que la non-effectivité de la rencontre avec le Premier ministre, annoncée par le ministre de la fonction publique depuis la seule rencontre du comité de suivi des accords. Ensuite, de fortes attentes de la communauté éducative sont aujourd'hui noyées par le retard dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Ce regrettable immobilisme plombe d'importantes réformes au profit d'une transformation qualitative de notre système éducatif. En outre, les lenteurs administratives dans la matérialisation des accords sont à déplorer. À ce niveau, faudrait-il rappeler, seul l'accord portant sur la revalorisation de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation a connu un début de solution qui laisse encore intacte l'inéquité salariale en dépit de l'engagement de l'État à corriger le système de rémunération des agents de l'État. Les autres points relatifs à la carrière, à la formation auprès du logement communément appelé DMC, aux passerelles professionnelles, à la mise en œuvre du corps des administrateurs et à la régularité des concours des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire demeurent en souffrance. Mesdames, Messieurs, les journalistes, à ce sombre tableau s'ajoute la démarche d'exclusion initiée par les autorités au lendemain de la grande rencontre tripartite du jeudi 27 février 2025. C'est cette rencontre organisée au niveau du Grand Théâtre par le Premier ministre qui a regroupé le patronat, les syndicats et le gouvernement pour annoncer le début des négociations. En effet, l'agenda du ministère du Travail, du dialogue social, de l'emploi et des relations avec les institutions en tant que maître d'œuvre des activités déclinées révèle tout simplement un mépris à l'endroit du secteur de l'éducation et de la formation. Cette démarche tranche d'avec l'esprit de la dite rencontre et ne peut qu'être inefficace. Nous le martelons, l'absence des ministères employeurs, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la formation professionnelle, à l'occasion des rencontres sectorielles, ainsi que la non-convocation des syndicats représentatifs, en dépit, et là je m'arrête un peu, en dépit du statut acté par l'arrêté organisant les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le ministère du Travail a organisé, l'État du Sénégal a organisé 2 élections pour la représentativité des centrales et pour la représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais ce que nous constatons, c'est que quand il y a des négociations importantes, on écarte le G7 pour nous substituer à ces centrales. Donc nous avons tout simplement fait ces mêmes élections et ce statut-là doit être respecté par le gouvernement. Un acquis qui est toujours remis en cause par les nouvelles autorités, comme l'illustre le déroulement de la grande rencontre tripartite ainsi que l'omission du passif ne milite point en faveur d'une pacification de l'espace scolaire et de l'instauration
des déterminants de la stabilité. Face à la persistance de ces manquements et aux nombreuses alertes, les syndicats du G7 rappellent encore une fois de plus l'impérieuse nécessité d'une redynamisation et d'une consolidation de la tradition du dialogue déjà ancrée dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Cette pratique a permis, au-delà de la tenue de 2 à 2 reprises d'élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, une participation des organisations de la société civile favorable à un dialogue durable, sincère et inclusif. En dépit de leur rôle majeur dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats, ces organisations de la société civile sont aujourd'hui écartées du processus. Fort de ces manquements et face à l'omerta du gouvernement sur les accords concernant le secteur de l'éducation et de la formation, le G7 fustige cette énième forfaiture et décide de boycotter la rencontre de ce jour, vendredi 28 mars, où nous devions être aujourd'hui au niveau du ministère du Travail en train de négocier avec le gouvernement. Mais constatant ces manquements, nous avons décidé aujourd'hui de convoquer cette conférence de presse qui relève du sempiternel dilatoire auquel se livre le gouvernement depuis son installation. En lieu et place, le G7 tient cette présente conférence de presse pour tenir l'opinion publique nationale et internationale informée du directoire permanent du gouvernement depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, ainsi que de nombreux manquements notés au sortir de la grande rencontre tripartite du 27 février 2025. C'est pourquoi le G7 exige le respect de certains préalables à son implication à travers le strict respect des dispositions de l'arrêté organisant les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. La revue de l'agenda des rencontres pour intégrer les points relatifs au secteur de l'éducation et de la formation consignés dans les différents protocoles signés entre le gouvernement et les syndicats. La participation effective du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la formation professionnelle aux rencontres sectorielles. Le respect du format annoncé lors de la grande rencontre tripartite, c'est-à-dire des rencontres sectorielles pour examiner au préalable toutes les questions concernant le secteur de l'éducation et de la formation, tel qu'annoncé par le Premier ministre lors de la dernière rencontre, qui avait dit que c'était le lancement et que les négociations allaient se dérouler au niveau sectoriel, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. L'implication des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le G7 tient à rappeler que le strict respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement et l'ouverture des négociations sur les questions nouvelles demeurent les seuls gages de stabilité du secteur de l'éducation et de la formation. Vive l'école sénégalaise, vive le mouvement. dafa am lu xew te ñu bëgg Sénégal yëpp dégg ko ñu bëgg àdduna yëpp dégg ko mooy ñun ay jàngalekat lañu nekk ci ay kuréel yoo xam ne dañoo dem élection ñaari yoon ñu tànn organisation yi nga xam ñoo fi nekk ñu juróom-ñaari organisation ñu nekk bët ak tànku jàngalekat yi 2018 2022 ñu signé ñaari protocole d'accord yoo xam dafa am ay poñ yoo xam ne dafa nekk ay illay jàngalekat yi mu am nguur gi fi nekkan am lu ci jëmmalan am yu des nguur gi bees gi bi mu ñëwee ñu ne comme ñi ngi soog a ñëw nañ leen may ab diir moo tax booboog léegi toll na ci at kenn dégguñ ñu wax ñu ngi doon gisee nag ak ministère bi nga xam ne mooy ministère utilisateur muy éducation nationale ak fonction publique
pour que ñoom ñu xam aali kalak gi du benn yoon du ñaari yoon lañu daje waaye li ñu jaaxal mooy ñoom bi ñu ne dañu war a waxtaan ak syndicalistes yi dañoo tàmm jël centrale yi daat ñuy boddi ñun ñu dem si biir waxtaan bi ñu xam ne loolu mënta nekk ndax li ëpp si yëngu-yëngu bi fi am si école bi lay jóge wala si secteur santé te tamit li tax xëy na ñu daboo mooy dañoo gis ne centrale yi jàngalekat yi ñoo fa nekk santé ñoo fa nekk si délégation yi deman ñu gis ne yëkkati nañ suñu kàddu ŋaññi loolu ñu ne dañuy juyanti waaye li ñu naqari mooy bi ñu yoo si waxtaan bi ñun ñu jàpp ne dañuy wax ne ñëw leen ñu xool lu ñuy saafara poñ yi des ñu ne ñu déedéet ñëw leen ñu limaat ngeen fàttali ñu poñ yi nga xam ne mooy poñ yi nga xam ne moo dox suñu digganteeg ñun ñu jàpp ne nag loolu romb na rek xeebel mais yabel la kon li ñu seetlu ñun mooy tey nguur gu bees gi wanewut benn pas-pas pour ñoŋal école bi te jaare la ko si li nga xam ne mooy jafe-jafe jàngalekat yi jafe-jafe yooyu nag jar ñu koy lim tey jàngalekat bu nekk am nga jafe-jafe si sa avancement ñu tuddee que lenteur administrative yi ñu gis ne li nga xam ne sax tey ñu ngi ko doon jéem a jëmmal 2022 mu jëm si payoor yi tey la waalo gën a aay ndax dafa mel ne dañ ñoo joxee loxo ndijoor jëlee ko loxo càmmoñ te ginnaaw dañoo xam ne dañuy juyante ndax dañoo gisan ne am na en tout cas si diggante liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo tuddee ay fonctionnaires nguur gi di leen employé maanaam loo xam ne lu jara juyante la ndax dafa amoon waroo bu mag si seen payoor waaye ginnaaw ñun xeex nañu ba ñu commencé ñu jox tuuti ñu gis ne lañ ñu jox moom lañ joxaat suñu yeneen nattangoon kon lañ daan saafara dara saafara aussi loolu lépp nag la ñu boole bañ ko waxee ba ñu dégg ñu gis ne tey woote nañu beneen waxtaan ñun ñu jàpp ne mënuñoo dëkk si saa su nekk dañuy woo rek di fàttali li nga xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom loolu moo tax bis bii di bisu àjjuma xëy na ñoom ña nga di daje ak xëy na ñeneen waaye ñi ñu war a dajeel dëgg-dëgg te muy ñu lànk nañu ñu dem foofu ba pare nag ñu teg si ne ñun du ñu nangu ku ñu yàpp du ñu nangu ku ñu fontoo du ñu nangu ku ñu sofantal du ñu nangu ku ñu tuuteel suñu juyantiwut seen doxalin saafara li nga xam ne moo dox suñu digganteeg ñoom jaamaarloo dina am école bi dinañ delloo buum si booy ga bëgg nag école bëgg ndongo daara yi fonk Sénégalais yi moo tax boobu ba léegi ñuy muñ li ñu naqari waaye nag jot na fi mu nekk nii ñu taxaw ne jonn pour wax leen ne li ñuy xaar si ñoom bu dee jubal la ak jubanti nañu taxaw saafara ndax école bi kat mooy béréb bi nga xam ne fa la ñuy tàggatee nit defar ka ba mu mucc ayib kon loolu mooy suñu taxawaay tey loolu moo tax ñu woo leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di déglu nag li nga xam ne mooy seen préoccupation luñ si mën a tontu rek ñu tontu na mais di leen biral ne ñun école bi rek mooy suñu tedd nga école bi rek la ñu am loolu moo tax ñun école bi duñ ko foyee te ku koy foyee ñu jaamaarloog yow kon ñi ngi woo
ñi nga xam ne ñoom yàlla teg réew mi seen loxo ñu xam ne école du foyukaay njàng ak njàngale moo yore am réew nañu delloo si seen xel ñu saafara suñuy mébét école bi jëm kanam njàng mi njong Sénégal jëm kanam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. man Abdourahmane Gueye laa tudd donc di secrétaire général Union démocratique des enseignantes ñu tuddee ko UDEN nekk membre du G7.